Eux, déjà, ils peuvent s'entendre sur ce minimum. Je pense que ça nous permet d'avancer. Alors, je voudrais maintenant que vous commentiez ces propositions de l'ex-première dame Simone Gbagbo, qui, en marge de sa rencontre avec le ministre Kakabe, Kwadwo Konabertin, a proposé une CEI neutre et un observatoire pour les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, ça me fait un peu sourire. Vous savez, avant de parler de CEI neutre, déjà, est-ce que ça peut exister? CEI neutre, est-ce que ça peut exister dans ce pays, la Côte d'Ivoire? Alors, où le président de la CEI, c'est-à-dire, on peut le lier au président de la République, c'est-à-dire sur le côté religieux, sur le côté régional, c'est-à-dire de son CP1 jusqu'à chose, on trouvera forcément un lien. Soit ils ont fait l'école ensemble, soit ils ont fait l'université ensemble, soit ils sont des maîtres de la même région, soit ils ont même ethnie, mais il y a toujours ça pour pouvoir saper l'image du président de la CEI qu'on va trouver. Toujours. Je me rappelle très bien, avant qu'il y ait cette CEI qui est là actuellement, avant le départ de Youssouf Bakayoko, lorsque le président de la CEI actuellement, M. Kuiber, c'est ça? Kuiber Ibrahim. Voilà, M. Kuiber Ibrahim a été élu. Mais on a commencé à me dire partout que ouais, il est du RADP, il est ceci, il est cela. Mais pourtant, ce monsieur, il a formé son bureau. Il n'avait même pas encore gagné une seule élection. Mais on le discréditait déjà. Il y a un problème de confiance. Oui, il y a un problème de confiance. J'ai même fait une apparition pour dire, mais Ivoiriens, faisons-nous confiance un jour. Je vous rappelle que les élections, jusqu'en 1995, étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est nos politiciens qui ont dit que le président de la République étant candidat à sa propre succession, c'est pas possible que son ministre, que lui-même, il met, organise nos élections. Donc, on a qu'à mettre une commission. Mais alors, faisons un peu le bilan de cette commission que les gens ont mis. En 2000, cette commission-là, la toute première qui a organisé l'élection présidentielle de 2000. Quel est son bilan? 2 présidents, crise post-électorale, charnier, 300 morts. Bien. La deuxième CEI, qui a été mise en place en 2001, a organisé sa première élection présidentielle en 2010. Bilan de cette CEI-là, crise post-électorale, 2 présidents, 3000 morts, des exilés, des charniers partout à travers le pays. Encore une CEI en 2020. Je saute 2015. En 2020, la CEI encore, son bilan, 87 morts. Il y a eu, qu'on appelle, des désobéissances civiles, qui a entraîné plein de choses. Alors, quand vous regardez tout ça, croyez-vous vraiment qu'on peut continuer avec la CEI, alors que la CEI est financée à coups de milliards avec l'argent du contribuable? Moi, j'estime que au niveau des DPA... C'est même pas un problème institutionnel, si on vous entend. Si oui, mais on n'a jamais fait confiance à ça. Ça n'a jamais arrangé la Côte d'Ivoire. La CEI, toutes les élections qu'elle organise, ne fait que compter nos morts. Et puis d'ailleurs... Donc on revient à l'ancien système? Il faut aller au ministère de la... Il faut toujours... Dans les grandes démocraties, dites-moi où? Dans les grandes démocraties, que ce soit en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ces choses. Mais qu'on apprenne à nous faire confiance. Mais déjà, le contribuable paye un ministre de l'Intérieur qui peut organiser. On peut toujours douter de lui, mais au moins, ça nous fait moins de dépenses inutiles. Monsieur Kouma, oui. Mais c'est un débat perpétuel, éternel. Oui. Vous savez, nous sommes des humains. Ce n'est pas des extraterrestres qui vont venir organiser les choses pour nous. Mon interlocuteur a parlé tout à l'heure de la question de la confiance. Vous voyez, la trouvaille des années 90, c'était ça. Il faut situer les choses dans leur contexte. Nous sortions d'un contexte monopartisan, du parti unique. Quand tu regardais aussi les élections dans le cadre du parti unique, c'était vraiment des chiffres soviétiques. Le président était élu à 89,89% quelquefois. Donc il y avait la crise de la confiance. On a pensé qu'en mettant en place les commissions électorales, qu'on allait pouvoir résoudre la problème. En réalité, c'est une aberration. L'ordre normal, c'est de laisser les ministères de l'Intérieur organiser les élections. Peut-être qu'on va y revenir. On est en train de tout essayer. Peut-être qu'on y reviendra. Quand vous regardez la CEI dans son format actuel, même dans le format passé, tous les partis politiques qui comptent font partie. Et il faut que les gens retiennent que ce n'est pas avec la CEI qu'on gagne les élections. Le plus important, quand vous êtes candidat, c'est de trouver des représentants. Je le dis, nous observons chaque fois les élections. Quand un candidat a ses représentants dans tous les bureaux de vote, qui suit tout le processus, mais on ne peut pas tricher. Le système, il est bon. Mais quand quelqu'un vous dit que vous n'inspirez pas confiance, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous battons aujourd'hui pour qu'on puisse être présents dans les CEI locales, dans les CEL, ce que l'on appelle les CEL, CEL. Voilà. Et parce que c'est là-bas qu'il y a le problème. Quand ils laissent les acteurs politiques entre eux, en politique, c'est la mauvaise foi. Il sait bien qu'il a perdu, il sait bien qu'il n'a pas de représentants. Et puis, il dit non qu'on a triché. Il crée une crise artificielle. Nous disons que si nous sommes présents,
on peut être au moins des témoins pour dire attention, ça s'est bien passé. Et nous, en tant que société civile, en son temps, nous avons demandé qu'il y ait une CEI qui soit fortement représentée par la société civile. Mais même nous, à notre niveau aussi, il y a un problème. Il y en a même qui doutent même de nous. Il y en a qui disent que les acteurs de la société civile, ce sont les caisses de résonance des partis politiques. Alors, il y a une véritable crise de confiance. Voilà. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Voilà. Nous sommes dans une démocratie en construction. Moi, je suis de nature optimiste. Je pense que c'est des choses qui vont venir avec le temps. Les choses sont en train de bouger, contrairement à ce qu'on pense. Oui, oui, allez-y. Oui, parce que nous, au niveau des DPA, nous disons que la culture électorale, c'est l'élément le plus important qu'il faut instruire aux Ivoiriens. Il faut éduquer les Ivoiriens à cela. Parce que quand tu as cette culture électorale, mais c'est une éducation. Quand tu l'as, tu sais que tu ne te fais plus justice. Parce que c'est ça qui nous fait problème. On allait voir des recours. Mais jamais on essaie d'exploiter nos voies de recours. Tellement il y a la crise de confiance. On n'exploite pas la voie de recours. Quand il y a un problème, tu suis les voies de recours. Si on dit tu as tort, tu as tort. Cette éducation, on doit l'avoir. Une élection ne se gagne pas à l'applaudimètre, ça ne se gagne pas par le populisme. C'est dans les urnes, ça se gagne. Oui. Ici, en Côte d'Ivoire, parce que tel est populaire, s'il n'a pas gagné la série, il triche. Mais il faut éduquer la population. Effectivement, la population n'est pas... Quand je dis la population, c'est pas les cadres qui sont à Abidjan là. Non, eux, ils savent tout. Mais quand ils vont voir nos parents à l'intérieur, dans les villages, au fond de la Côte d'Ivoire... Les instrumentalisent. Ouais, exactement. En réalité, c'est pas facile. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui militent contre notre démocratie en construction. Il y a le niveau de pauvreté de nos populations, le niveau d'instruction de nos l'éducation. Ce n'est pas facile. Vous voyez que nous, on dit toujours de mettre l'accent sur l'éducation. Les grandes démocraties, les pays dits, les grands pays, investissent énormément dans l'éducation. Il ne faut pas se fatiguer de le faire. Et souvent, les populations ne connaissent même pas leurs droits. Oui, ils connaissent toute la culture civique, citoyenne, toute la culture électorale, comme il a dit. La culture patriotique. Ils ne savent pas. On dit on est patriote. Le vrai pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Si les gens sont bien informés sur leurs droits, je pense que ça peut aussi faire changer. Franchement, ça va faire changer. Voilà. Si le citoyen lambda, il sait que c'est lui-même qui est le maître du jeu démocratique, et non pas celui qui a l'argent, qui a le pouvoir de l'argent, ou le président de la République est candidat ou quoi. Mais lui, en tant que citoyen, avec sa petite carte d'électeur, il est le maître du jeu démocratique. S'il prend conscience de cela, les choses changent.